Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre série sur la nutrition. Avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir parce qu'il y a un disclaimer qui est très important et parce que les épisodes se suivent en fait. J'ai fait un plan, j'ai fait un plan très organisé dans ma tête. Donc, il faut aller voir l'épisode 1 pour comprendre un peu comment va se passer ce cours, comment ça va se dérouler, toute cette série, etc. Alors, allez-y. Maintenant que vous êtes à jour sur la première partie, j'espère qu'elle vous a plu et on va continuer. J'ai mon petit schéma de la dernière fois. On en était aux micronutriments et on va continuer aujourd'hui avec les vitamines. On avait vu la dernière fois que les micronutriments n'apportaient pas d'énergie, mais ils contribuaient au métabolisme, c'est-à-dire à toutes les réactions chimiques qui nous permettaient de nous maintenir en vie, de nous développer et de nous reproduire. Les vitamines et les minéraux, ça sert à beaucoup de choses. Contrairement aux minéraux qui sont des métaux, des roches, les vitamines sont des substances organiques qui sont apparues avec l'apparition de la vie. D'ailleurs, vita, ça veut dire vie dans une langue, latin ou grec, quelque chose comme ça. Latin, je pense. On peut classer les vitamines en deux catégories. Les vitamines qui sont liposolubles, donc qui sont solubles dans le gras, et les vitamines hydrosolubles qui sont solubles dans l'eau. Les vitamines liposolubles sont les vitamines A, D, E, K1 et K2. Les vitamines qui sont hydrosolubles sont les vitamines du groupe B. On a B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12. Il y en a 8. Et la vitamine C. Il y a des avantages et des inconvénients à être une vitamine liposoluble ou hydrosoluble. Lorsqu'on a une vitamine qui est liposoluble, on se stocke dans le gras, ce qui veut dire que si un jour vous n'avez pas apporté cette fameuse vitamine, c'est pas très grave parce que vous pouvez avoir des stocks. C'était un peu la même chose pour les minéraux, vous vous souvenez? Mais du coup, comme pour les minéraux, si vous en avez trop, ça peut être toxique. Dans le cas des vitamines qui sont hydrosolubles, la plupart de ces vitamines ne vont pas être toxiques en excédent puisqu'elles vont se perdre dans vos urines. Le point négatif, c'est que ça veut dire qu'il faut que vous en apportiez tous les jours pour ne pas être en carence. Prenons des exemples pour illustrer. On va prendre comme vitamine liposoluble la vitamine A et on va prendre comme vitamine hydrosoluble la vitamine C, puisque je pense que c'est une vitamine qui est assez connue. La vitamine A sert à la croissance et ça sert aussi à la vision. Par exemple, comme on a dit, les vitamines ont souvent plusieurs rôles. Ce qui veut dire que si vous êtes en manque de vitamine A, vous avez des risques de cécité et de rachitisme. Ça, c'est surtout lorsque vous êtes en train de grandir, les adolescents. Voilà. Parce que si vous êtes déjà grand, vous n'allez pas rétrécir. Bref. Donc, risque de cécité et de rachitisme si vous manquez de vitamine A. Par contre, si vous avez trop de vitamine A, comme c'est une vitamine qui est liposoluble, donc qui se stocke dans le gras, vous risquez l'hypervitaminose. Donc, c'est une maladie qui peut entraîner plein de choses. On va regarder. On a nausées, céphalées, vomissements, troubles rénaux, évanouissement, hémorragie, lésions ou cirrhose du foie, problèmes cutanés. La vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, est une vitamine qui, je pense, comme vous le savez, est hydrosoluble et a énormément d'actions sur le métabolisme. On sait que ça contribue au système immunitaire, on sait que ça contribue à la synthèse des globules rouges, à la synthèse du collagène. C'est aussi un antioxydant, donc ralentir le vieillissement des cellules, plein d'actions. Le déficit en vitamine C aura aussi plein de conséquences, notamment le scorbut, des infections, des maladies cardiaques, de l'hypertension. La liste est longue et ragoûtante. Je voulais pas encore le dire, mais oui, on peut mourir quoi. Bien évidemment, comme à chaque fois que je parle de cas de mort, je pense que vous comprenez que je parle de cas extrêmes, voire extrêmement extrêmes, surtout pour vous probablement et dans les pays occidentaux où on peut trouver des vitamines dans beaucoup d'aliments. Les vitamines proviennent principalement des plantes, mais on peut aussi en trouver dans les produits d'origine animale et certaines sont même synthétisées en partie par l'organisme. Plutôt cool. Pour ce qui est des vitamines qui viennent des plantes, on verra où trouver quelles vitamines dans les plantes lorsqu'on va faire les catégories d'aliments. Néanmoins, ça soulève quand même la question d'avoir des semences de qualité, donc qui n'ont pas été sélectionnées pour la production et le rendement en mettant totalement de côté le côté nutrition, et d'avoir des sols riches en minéraux. Mais oui, parce que les plantes qui sont en bonne santé ont beaucoup de vitamines. Et comme pour être en bonne santé, les plantes, elles ont besoin de tirer des minéraux du sol. S'il n'y a pas de minéraux, en gros, pas d'agriculture de masse quoi.
Pour ce qui est maintenant des vitamines qui proviennent des produits d'origine animale, la seule vitamine qu'on ne retrouve pas dans les plantes est la vitamine B12, la fameuse B12. La vitamine B12 est une vitamine qui est synthétisée par un certain type de bactéries. En gros, c'est du caca de bactéries, quoi. Comme en plus elle est hydrosoluble, il y en a potentiellement partout. Le problème avec la vitamine B12, c'est qu'on vit dans un monde qui est aseptisé. On traite notre eau, on lave nos fruits et légumes, donc adieu bactéries, adieu vitamine B12. Il ne reste plus que la vitamine B12 qui est présente dans les êtres vivants, c'est-à-dire nous et les autres animaux. Si vous avez une alimentation qui est végétalienne, votre seule source potentielle de vitamine B12 est vous-même, les bactéries qui sont dans vos intestins, quoi. Certaines personnes disent que ça suffit amplement, la plupart des scientifiques disent que ça ne suffit pas, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez un déficit en vitamine B12, vous risquez, attendez, anémie, détérioration de l'intestin, douleurs nerveuses, fourmillement, troubles de la motricité, vertige, évanouissement, frilosité, infarctus, un truc que je sais pas lire, la artériosclérose, accident cérébral, problème de vision, spasmophilie, incontinence, impuissance, troubles de la fertilité, paralysie. C'est pas fini. J'ai un peu envie de dire que ça ne vaut pas le coup de prendre le risque d'avoir un déficit de vitamine B12, surtout quand on sait que les compléments vitamine B12 ne coûtent pas cher du tout et que c'est super facile à prendre. J'ai horreur de boire des cachets et moi j'ai cette... ça se met sous la langue là, sus quelque chose on dit. C'est pas sus, c'est sublingual. Un truc qui se met sous la langue et qui fond tout seul, quoi. Voilà. Prenez donc votre vitamine B12, mais pas de panique, vous n'allez pas avoir votre cerveau qui coule de vos oreilles dans la minute, puisque la vitamine B12, ça se stocke dans le foie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les plus grandes sources de vitamine B12 sont les foies des animaux. Miam miam. Concernant enfin les vitamines qui sont synthétisées en partie par l'organisme, on a la vitamine B8, la vitamine K2 et la vitamine B12, donc, qui sont synthétisées par les bactéries intestinales. Il y a aussi la vitamine D qui est synthétisée à partir du cholestérol. Oui, c'est important, le cholestérol. Grâce à l'action des UV du soleil. Donc oui, c'est important le soleil. Plutôt cool, non? Ah oui, c'est plutôt cool, mais ça veut pas dire que c'est tout bon parce que par exemple, la vitamine D est une vitamine dont on a souvent une carence. D'ailleurs, en parlant de carence, de limites et de besoins, chaque individu, c'est exactement comme pour les minéraux, chaque individu est différent, ça va dépendre aussi des situations. D'ailleurs, c'est à tel point que suivant les pays, les doses recommandées ne sont pas du tout les mêmes et les limites non plus. Quand on prend par exemple la vitamine B3, on voit qu'en France, on recommande de ne pas dépasser 33 mg par jour, au Royaume-Uni 17 mg, donc c'est quand même la moitié, et aux États-Unis 35 mg. Quand on voit par exemple la vitamine B12, il n'y a pas de limite en France et aux États-Unis et on recommande de ne pas dépasser 1 mg au Royaume-Uni. La bonne nouvelle, c'est que la nature est bien faite et si vous mangez à votre faim et que vous avez une alimentation la moins transformée possible, il y a peu de chances pour que vous mouriez d'une carence ou d'un excès de vitamines, même si j'ai dit qu'on peut mourir, mais ce sont les cas qui sont vraiment extrêmes. On reviendra lorsqu'on va faire un focus sur la catégorie fruits et légumes, sur la meilleure façon de conserver vos vitamines, mais je peux déjà vous donner quelques petits conseils. Vous avez déjà le fait d'essayer au maximum de consommer du bio. Vous avez le fait d'essayer de garder votre eau de cuisson, puisque les vitamines, certaines vitamines sont hydrosolubles. Il y a aussi le fait d'essayer de consommer au maximum local parce que lorsque vos fruits et légumes ils viennent de loin, déjà ça prend du temps pour arriver chez vous et les vitamines sont sensibles au temps et se perdent avec le temps. Et lorsqu'on cueille les fruits et légumes pour les faire venir de loin, on doit les cueillir avant maturité. Or, c'est le moment où les fruits et légumes atteignent leur potentiel maximum de vitamines. Donc, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire aussi, cette histoire de temps, que si vous laissez vos fruits et légumes traîner trop longtemps dans votre frigo, vous avez potentiellement une perte de vitamines. On récapitule hyper rapidement sur les vitamines. Les vitamines sont des substances organiques qui sont essentielles au maintien de la vie. Elles rentrent en compte dans vraiment toutes les actions qui font partie de notre métabolisme.
Par exemple, la vitamine D sert à fixer le calcium, donc elle travaille avec les minéraux, même les vitamines. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est essentiel. Pour trouver des vitamines, c'est pas très compliqué. Il suffit de consommer des aliments le moins transformés possible, de faire attention à l'eau de cuisson, de ne pas consommer à la cuisson aussi, parce que si vous faites de la friture, il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'il vous reste des vitamines. Vous pouvez aussi trouver certaines vitamines dans les produits d'origine animale, notamment la fameuse vitamine B12. Donc, si vous avez une alimentation qui est végétalienne, n'hésitez pas à prendre un tout petit cachet que vous laissez sous votre langue tous les jours, ça coûte pas cher et ça peut vous éviter d'avoir votre cerveau qui dégouline de vos oreilles. Je pense que c'est à peu près tout pour les vitamines. Pas de panique, il n'y a pas beaucoup de chances pour que vous soyez en déficit ou en excès de vitamines, en tout cas pas en déficit grave, si vous avez une alimentation qui est non transformée, basée sur les plantes. Je pense que j'ai déjà dit ça. Et que vous prenez votre vitamine B12. Néanmoins, rien ne vous empêche d'aller faire un petit bilan en sachant notamment que concernant la vitamine B12, étant donné qu'elle est stockée dans le foie, le bilan sanguin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances pour que ça vous dise exactement si vous êtes en déficit ou pas. Donc, prenez vos compléments en vitamine B12. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a un petit peu diverti. N'oubliez pas qu'on va revenir sur les vitamines et sur les minéraux lorsqu'on fera les catégories d'aliments, puisqu'on va voir où spécifiquement trouver certaines vitamines, certains minéraux et on va revoir un petit peu les meilleurs modes de cuisson pour les préserver. Merci beaucoup d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye! Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez une question ou si vous voulez juste me laisser un petit mot. Et regardez dans la barre d'infos parce qu'il y a plein de choses super intéressantes dans mes réseaux sociaux sur lesquels je partage tous les jours.